Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les réponses à ma foire aux questions. Pour celles qui me suivent sur Instagram, et si ce n'est pas le cas, je vous remettrai le lien de mon compte en barre d'infos. Je vous avais posté une photo il y a quelques semaines maintenant où je lançais ma FAQ et vous avez été assez nombreuses à participer, que ce soit en commentaire ou par message privé. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes les questions. Il y a des questions qui se rapprochent, qui se ressemblent un petit peu, donc je pense que je vais grouper. Donc c'est parti, je commence. Coucou, je te suis depuis environ 1 an et je voulais savoir si tu as un autre travail à part YouTube et si oui, lequel. Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autre travail que YouTube, même si je ne considère absolument pas YouTube comme un métier, puisque clairement, moi si je fais des vidéos, c'est surtout parce que YouTube c'est ma passion depuis plusieurs années maintenant. J'aime beaucoup faire des vidéos, partager, tester des produits, etc. Et malheureusement ce n'est pas du tout une activité qui me permet d'en vivre et qui m'offre un salaire tous les mois, clairement. Donc oui, pour l'instant YouTube est ma seule activité. Malheureusement je n'ai pas de travail, c'est pas faute d'avoir cherché, hein. Pour celles qui me suivent, j'ai eu pas mal d'entretiens ces derniers temps, des travails qui m'ont accepté, mais je n'ai pas pu donner suite. Soit parce que j'avais un délai beaucoup trop court pour trouver une nounou, soit parce que je ne peux pas travailler les week-ends, parce que le contrat, enfin du moins le nombre d'heures ne me convenait pas. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, pour l'instant, voilà, je suis youtubeuse et maman au foyer. Coucou ma belle, es-tu propriétaire ou locataire? Donc pour l'instant, nous sommes locataires. Comptes-tu faire un 3e bébé dans l'avenir? Alors ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois. C'est vrai que le sujet des enfants c'est vraiment quelque chose et je le remarque sur d'autres chaînes, hein, de youtubeuses. Donc le sujet des enfants ça vous intéresse beaucoup. Donc non, nous n'avons pas du tout prévu de faire un 3e et ce n'est pas du tout prévu. Voilà, donc bien sûr on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais clairement on n'a pas envie d'un 3e enfant. 2 ça nous suffit très très bien. Donc non. Coucou ma belle, tout d'abord bravo pour tes vidéos, c'est grâce à toi que j'ai enfin appris à me maquiller. Alors j'adore ce genre de message, voilà, c'est vraiment le genre de message qui me touche parce que moi-même quand j'ai commencé YouTube je ne savais absolument pas me maquiller. J'ai appris en regardant des youtubeuses, c'est vrai que vous êtes assez nombreuses à me poser la question si j'ai un diplôme, si j'ai eu une formation en maquillage, etc. Et pas du tout. Donc voilà, si moi, clairement, j'arrive à me maquiller, vous allez forcément y arriver. Voilà, il faut vous entraîner. J'utilise beaucoup la marque Yves Rocher, Kiko ou bien You Are Cosmetics et Bis Maquillage. Lequel est le mieux selon toi lorsque nous avons un petit budget? Alors parmi les marques que tu viens de me citer, moi clairement j'aime bien toutes ces petites marques. C'est vrai que Kiko je ne teste pas énormément de choses parce que je ne passe jamais de commandes. Voilà, j'ai la chance de recevoir beaucoup de produits donc j'ai pas forcément besoin de passer de commandes et je n'ai pas de boutique Kiko à proximité, donc peut-être que si j'en avais une j'irais, mais c'est vrai que c'est pas tellement le cas. You Are Cosmetics, j'ai pas encore testé beaucoup de choses. Je sais que c'est la marque qui remplace ELF, mais j'ai pas encore tout testé, mais il y a vraiment des choses très intéressantes. Yves Rocher aussi, mais en termes de maquillage un petit peu moins, je trouve que c'est pas terrible. Certains produits qui sont pas mal du tout, mais clairement en termes de make-up, Yves Rocher c'est vraiment pas mon préféré et je trouve que pour ce que c'est en termes de qualité, etc., c'est quand même assez cher. Bis Maquillage, c'est pas mal du tout, j'avais pu tester cette marque là il y a quelques temps, j'ai encore des produits de cette marque là. Et j'aime beaucoup, mais globalement je dirais Kiko parce que généralement les produits Kiko sont quand même assez abordables niveau prix et il y a quand même de beaux produits, c'est très bien pigmenté, même si c'est une marque que je n'ai pas énormément testée en termes de produits pour le teint, mais pour tout le reste, surtout en termes de fard à paupières, je les trouve vraiment très très bien. Sinon, es-tu un partenariat avec ces marques-là et sinon quel est ton budget make-up? Parmi ces marques-là, je suis régulièrement en partenariat avec la marque You Are Cosmetics qui est assez régulièrement sur la plateforme Octoly. Moi les partenariats que j'ai, les produits que je reçois gratuitement, la plupart viennent essentiellement du site, de la plateforme Octoly. Sinon Yves Rocher, quelquefois Yves Rocher, mais c'est vrai qu'Yves Rocher, vous le savez, je passe quand même assez régulièrement des commandes.
Et d'ailleurs en parlant d'Yves Rocher, je fais une petite parenthèse. Vous avez été quelques-unes à me poser la question si j'allais commander et tester la collection de Noël. Clairement cette année je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'ai été clairement déçue. Alors au niveau des senteurs je pourrais pas vous dire parce que j'ai clairement pas senti, mais c'est toujours les mêmes produits qui reviennent. Donc je suis assez déçue, il n'y a pas tellement de nouveautés. En termes de make-up, il n'y a pas de réelles nouvelles couleurs qui sont waouh pour les fêtes. Enfin voilà, j'étais un petit peu déçue, donc pour l'instant ce que j'en ai vu, je ne pense pas tester cette année. Kiko c'est assez rare parce que c'est une marque qui est pas très souvent sur Octoly et voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout de boutique à côté Kiko, etc. Et c'est vrai que je vais très peu sur leur site. Et la marque Bis non plus, j'ai eu une seule fois un partenariat avec eux il y a quelques années et voilà, j'ai pas été déçue. En termes de mon budget make-up par mois, ça me fait penser qu'en dessous il y a exactement la même question. Quel est ton budget maquillage et soins par mois? Alors en termes de budget, vous vous en doutez bien, je reçois beaucoup en termes de produits maquillage et de produits soins. Donc c'est quand même assez rare que j'achète de moi-même. Ça m'arrive bien sûr quand il me manque quelque chose, des petits produits soins, etc. Là ça me fait penser par exemple qu'il faut que j'aille dans ma parapharmacie me racheter mon eau micellaire de chez Bioderma. Voilà, après des fois je me fais plaisir, hein. Là je sais que j'ai vu la dernière palette d'Huda Beauty qui va sortir, qui a l'air juste magnifique. Mais voilà, vous vous doutez bien qu'en termes de produits soins et de make-up, avec tout ce que je reçois, je n'ai clairement pas le besoin d'en acheter. Maintenant, si je veux me faire plaisir, que j'ai craqué sur un produit soin ou un produit make-up, une marque, etc., je dirais entre 30 et 50 euros. Après, bien entendu, ça dépend. Il y a des mois où je peux me faire un petit peu plus plaisir et il y a certains mois où c'est un petit peu plus compliqué, comme tout le monde. Donc voilà un petit peu mon budget, mais clairement, je ne dépense pas cette somme-là tous les mois parce que clairement, j'en ai pas besoin. Bravo pour ta perte de poids, mais dis-moi, ce n'est pas juste avec les pilules Anna-K3. Alors non, pas du tout. Je vous remettrai dans le petit i la vidéo bilan que j'ai fait où je vous explique tout mon parcours sur ma perte de poids puisque j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé beaucoup de choses en termes de régime, rééquilibrage alimentaire, de méthode un petit peu à la mode, les plats tout prêts, enfin voilà, j'ai testé beaucoup de choses, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché sur moi. Donc du coup j'explique tout dans cette vidéo, mais effectivement les 25 kilos que j'ai perdus, non, je ne les ai pas perdus uniquement avec Anna-K3. Qu'as-tu fait comme études? Voudrais-tu avoir d'autres enfants? Alors les enfants j'ai déjà répondu et en termes d'études j'ai fait un CAP de restauration polyvalente. Donc à la base c'est pas du tout vers ce domaine-là que je voulais me diriger. En fait quand je suis sortie du collège, clairement je n'avais pas du tout un très bon niveau. Je n'étais pas du tout école et je voulais notamment faire un BEP sanitaire et social et dans le lycée où je voulais faire ces études là je n'avais clairement pas le niveau, donc il m'avait proposé de faire d'abord une première année dans ce même lycée mais en CAP de restauration puisqu'on voyait également des matières qu'on étudiait également en BEP sanitaire et social, notamment tout ce qui est nutrition, microbiologie, etc. Il y en avait un petit peu. Et on m'avait proposé de faire une année dans ce CAP et si j'avais un bon niveau, je passerais l'année d'après sur ce BEP. Seulement, moi j'avais quand même envie de passer mon diplôme de restauration parce que je m'étais dit si jamais le BEP ça se passe mal ou que finalement ça ne me plaît pas, je me suis dit je vais quand même passer mon CAP sur les 2 années pour avoir au moins un diplôme. Et j'ai bien fait puisque j'ai eu mon CAP mais je n'ai pas continué mes études après. Voilà. Donc en termes d'études, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Coucou, as-tu d'autres projets tatouages? Bisous. Alors oui, bien sûr, mon projet tatouage est loin d'être terminé. Donc bien évidemment, c'est un énorme budget. Donc le gros projet, on va dire, c'est de faire tout mon bras droit en entier. Donc là, on a quand même bien avancé en termes de l'avant-bras. Mais là, on va dire que le prochain qui sera fait, alors c'est pas pour tout de suite non plus, c'est un cover au niveau du tatouage que j'ai sur l'épaule qui est vraiment pas joli du tout, qui est très vieux, que j'avais fait pour mes 16 ans. Donc voilà, j'ai un tatoueur absolument génial
qui va essayer de faire son possible et voilà, j'ai déjà le budget qu'il faut pour faire ce cover. On a à peu près les motifs que je veux, etc. Donc voilà, prochainement, je pense en début de l'année prochaine, peut-être que je prendrai un rendez-vous pour justement qu'on puisse voir ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Mais voilà, ce sera ça la prochaine pièce tatouage qui sera faite. Et ensuite voilà, on continuera tout le bras droit puisque c'est le projet. Et j'en ai également quelques-uns à faire par-ci par-là. Mais voilà, clairement, on va dire que le gros projet tatouage que j'ai, c'est de faire mon bras droit. Voilà. Quel serait ton job idéal dans les métiers en lien avec le make-up ou la beauté? Alors, j'ai pas tellement de job idéal. C'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, des choses qui sont pas du tout dans le monde de la beauté. Par exemple, je me vois pas du tout vendeuse chez Sephora, je me vois pas du tout être maquilleuse. Enfin, même si je suis passionnée par le monde de la beauté, c'est pas tellement un milieu qui m'intéresse. Ça peut paraître étrange, mais voilà, même être maquilleuse, je le fais très rarement parce que j'adore me maquiller. Mais alors clairement, maquiller les autres, c'est quelque chose que, je vais pas dire que je n'aime pas, mais je suis beaucoup moins à l'aise et c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup voilà, l'univers du tatouage, donc c'est sûr que si je pouvais bosser dans une boutique de tatouage, ce serait super. Alors bien évidemment, je ne veux pas du tout être tatoueuse ni faire des piercings ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est une ambiance et c'est vraiment un monde que j'aime particulièrement et oui, c'est sûr que si demain on me propose un boulot pour bosser dans un salon de tatouage, ouais, je serais ravie. Et il y a un autre domaine dans lequel voilà, j'aurais aimé travailler. Alors c'est quelque chose d'assez morbide pour certains, mais c'est quelque chose qui moi ne m'a jamais repoussée. Ça ne m'aurait absolument pas dérangé de travailler dans des centres funéraires pour un tas de choses. Je m'étais renseignée il y a quelques mois maintenant, il faut une formation, donc c'est une formation qui n'est pas prise en charge à 100% par le Pôle emploi malheureusement et c'était un petit peu compliqué puisque c'était sur Lyon, mais rien que d'être à l'accueil voilà, pour aider les gens, parce que pour moi c'est un métier pour aider les gens, de les conseiller dans un moment qui est difficile pour eux, de pouvoir quelque part les aider à faire un premier pas vers un deuil. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. C'est pas du tout un milieu qui me repousse et que voilà, je ne veux absolument pas approcher. Et c'est vrai que j'avais déjà fait une demande pour maquiller même les morts, avoir une formation pour les défunts. Et voilà, malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe, c'est le thanatopracteur qui s'occupe de ça. Et voilà, il faut toute une formation, etc. Mais c'est vrai que ce domaine-là ne m'a jamais dérangée. Et je sais que des fois on me dit mais c'est glauque, ça peut être glauque pour certaines personnes. Mais moi oui, c'est un domaine qui ne m'a jamais dérangée. Et c'est vrai que cette formation, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Et voilà. Coucou, ma princesse qui a 8 ans voudrait savoir quelle est ta palette d'ombre à paupières préférée pour les petits budgets. Tes vidéos sont très chouettes, on les regarde souvent à deux. Merci beaucoup. Alors en termes de palette, maquillage, petit budget, pour tous les jours, il y en a une de chez Yves Rocher qui est pas mal du tout. Voilà, je vous remettrai la photo par ici, qui est tout simplement une palette de nude qui est quand même bien pigmentée et que je trouve très très bien pour tous les jours. Je ne sais plus à combien est cette palette, mais voilà, c'est quand même un prix assez abordable. Coucou, moi je voulais savoir si tu comptais faire des vidéos ASMR. Tu as une voix très apaisante et j'aimerais beaucoup te découvrir dans ce genre de vidéos. Alors ça aussi c'est une question qui m'a été beaucoup demandée, les vidéos ASMR. Alors personnellement, je n'accroche pas tellement ce genre de vidéos. J'en ai déjà regardé par curiosité parce que je sais que ça fait un petit peu fureur ce genre de vidéos et ça plaît apparemment beaucoup. Moi personnellement c'est pas quelque chose qui me plaît. Maintenant en faire ce serait complètement différent, j'imagine, hein, quand vous écoutez des vidéos ASMR et que vous filmez des vidéos ASMR c'est complètement différent. Mais je ne pense pas. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la question si j'allais en faire et clairement je ne pense pas. Je pense que je serais pas très à l'aise pour faire ce genre de vidéo. Après voilà, peut-être qu'un jour j'aurai envie de
de tenter et j'en ferai une comme ça pour le fun, pour voir ce que ça donne, mais bon, pour l'instant c'est pas du tout prévu. Et je vais répondre à une dernière question parce que je vois que ça commence à faire un petit moment que je papote. Est-ce que tu serais tentée de faire une vidéo avec une autre youtubeuse et si oui, laquelle? Alors oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire puisque maintenant ça fait quelques années que je suis sur YouTube. J'ai jamais fait ce genre de vidéo et pourquoi pas, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Après, avec quelle youtubeuse? Alors la première qui me vient en tête, c'est bien sûr Margot de la chaîne Clochette Makeup. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'avais réalisé un swap avec elle l'année dernière et c'est une fille qui me suit depuis très longtemps, depuis quasiment mes débuts sur ma chaîne, si ce n'est depuis mes débuts. Et bah voilà, au fur et à mesure, on s'est lié un petit peu d'amitié, on parle très régulièrement, on parle vraiment de tout, que ce soit des sujets aussi futiles que le make-up, que des sujets un petit peu plus sérieux, on va dire, de la vie de tous les jours. Et c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, donc ouais, si je devais faire une vidéo avec une youtubeuse, ce serait avec Margot. Donc voilà pour cette petite vidéo de foire aux questions. Alors il me reste encore quelques questions, donc si jamais vous en avez d'autres auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire puisque vous n'avez peut-être pas vu passer cette info vu que je l'ai simplement mis sur Instagram. Donc si jamais, pour celles qui me suivent uniquement sur YouTube, vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai un petit peu plus tard. Mais là je pense que j'ai répondu globalement à toutes les questions que j'ai reçues, le reste elles sont quand même très similaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos éventuelles questions en commentaire et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!